Donc je m'appelle Manon Guillet et je suis chargée des publics au Chronographe. Donc c'est le centre d'interprétation archéologique métropolitain et on est implanté à Rezé, sur le site archéologique de Saint-Lupien. Donc le Chronographe il est ouvert en 2017 et donc il est implanté sur le fameux site de Saint-Lupien, donc qui est un site archéologique qui va plutôt montrer en fait l'ancien quartier portuaire de la ville de Raciatom. Donc Raciatom c'est l'ancien nom antique de la ville de Rezé. Donc nous on est attachés à montrer les vestiges et l'histoire de ce site, puisqu'on a retrouvé une grosse partie des quais antiques, donc ce qui est très rare, et en fait on valorise tous les vestiges qu'on a retrouvés ici sur le site de Saint-Lupien, l'histoire de la ville de Raciatom, et plus largement, on a une deuxième mission, c'est forcément de valoriser l'archéologie dans la discipline en fait, donc dans le sens large, et puis aussi les méthodes qui sont associées à l'archéologie, donc tous les différents acteurs en fait qui interviennent en archéologie. Donc le site de Saint-Lupien il a été fouillé depuis les années 80 par les archéologues professionnels, mais en fait on a connaissance de ce site depuis au moins le 19e siècle. On sait qu'il y a des amateurs en archéologie qui se sont intéressés à ce qu'on pouvait retrouver ici et les vestiges. Et ça a été un chantier école de l'université de Nantes jusqu'en 2016. Et c'est à partir de ce moment-là en fait que le chronographe a été construit en gros. Et en 2017 on a ouvert justement pour pouvoir valoriser tous les vestiges et l'histoire dessus au public. Et on est donc comme je vous disais un centre d'interprétation métropolitain, donc en fait on est implanté à Rezé, mais c'est bien Nantes Métropole qui a l'équipement, et ça c'est dû aussi à un transfert de compétences, puisque l'archéologie en 2015 a été transférée à la métropole, donc il y a eu aussi changement du projet, puisque c'était Rezé, vraiment, la ville de Rezé qui a initié ce projet, qui a valorisé le site pendant des années et qui l'a mis en avant, et puis après voilà, ça a été transvasé en fait à la métropole, et ce qui explique pourquoi est-ce qu'on est aussi un équipement métropolitain. Donc on a deux expositions, une exposition permanente qui met vraiment en valeur le site de Saint-Lupien et les vestiges qu'on a retrouvés sur le site principalement. Et on a toujours une exposition temporaire, à minima, voire deux, en fonction de la programmation, qui permet en fait de développer d'autres thématiques de l'archéologie, d'aller un peu plus loin, de voir d'autres périodes aussi. Puisque nous forcément on est très attachés à la période antiquité dans notre parcours permanent. Mais par exemple on a eu Terre de Trésors en 2022 qui s'attachait à la numismatique dans le département en partenariat avec le musée d'Aubray. Et là cette année, donc c'est arrivé près de chez vous, là c'est vraiment 10 ans d'archéologie dans la métropole, et donc c'est très archéologie, mais on sort de Rezé et on essaye d'aller sur les autres communes, et on part de périodes qui peuvent aller de la préhistoire jusqu'à l'époque moderne. Donc on sort que de l'Antiquité, voilà. On essaye de brosser la diversité archéologique du territoire. Donc principalement public individuel et scolaire. Donc on a une offre, nous, visite guidée, ateliers, jeux de piste pour les scolaires mais aussi les familles, puisqu'on a un public quand même, on est quand même très accessible en fait aux familles. Le parcours permanent, il y a beaucoup de choses à toucher, très ludiques, interactives, donc ça attire pas mal d'enfants et avec leurs accompagnants. Donc ça, on va dire que c'est plutôt 6-12 ans, un peu en fait le gros des enfants qu'on accueille. Et puis évidemment on accueille aussi des publics plus spécifiques, un peu comme tous les lieux culturels, donc handicapés, tout type de handicap, puisqu'on a essayé le plus possible aussi d'être accessible, puisqu'on a un bâtiment neuf, donc déjà on est aux normes rien qu'au niveau du bâtiment, mais aussi dans l'exposition. Voilà, il y a toujours des choses tactiles, en braille, pour que ce soit accessible à différents types de publics. Et également public éloigné aussi de la culture, donc avec des visites guidées plus accompagnées et le réseau Carte Blanche dont on fait partie. Voilà, donc c'est des personnes qui ont des faibles ressources ou qui viennent pas forcément d'elles-mêmes au musée, donc on essaye de les amener ici au chronographe.